Ça y est, c'est la fin de l'aventure. On m'a enfin donné toutes les informations pour que je puisse sauver mon univers. Donc je vais retrouver mon informant, Davidao 21, pour pouvoir lui remettre le lové. Alors on s'est donné rendez-vous à un endroit très secret. Davidao 21 ? Ouais. Salut Léon. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Avec plaisir. Ça va, ça n'a pas été trop dur de retrouver toutes les interfaces de communication? Assez difficile, elle était bien dissimulée quand même. Et ça va, c'était pas trop compliqué de trouver toutes les informations à me transmettre sur l'ENA Situation? C'était compliqué, mais on avait la Bible qui nous a aidés. Avec toutes les vidéos en plus, on a réussi à trouver la majorité des énigmes. Parce que toujours plus, ça n'a rien à voir. Merci de m'avoir aidé, parce que maintenant, grâce à toi, je vais pouvoir sauver mon univers. Alors comme promis, je te laisse le lover. Quand tu reçois, tu donnes, je vais le donner à ma compagne. Tu vas le donner à ta compagne? Salut! C'est la fin de cette aventure, c'est la fin de la grosse chasse au trésor sur le thème de l'ENA Situation. Et bien grâce à vous, je l'ai encore plus découvert. Et maintenant, je vais aller sauver mon univers. Salut! C'est parti! Ça y est, je suis enfin sorti de ma maladie. Enfin, pas complètement. La semaine dernière, normalement, ça aurait dû être la semaine de la fin de mon gros projet de cette année qui était la grande chasse au trésor pour gagner un ZX. Parce que cette année, j'ai pas pu organiser un énorme voyage, un énorme trip comme j'ai pu le faire sur les 2 dernières années. Faut quand même noter que cette bêtise a ramené 82 personnes autour du projet. Après, il faut avouer que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc il n'y a pas grand chose à nettoyer non plus. Un peu de graisse de chêne, à droite à gauche, qui est venu s'éclabousser sur le cadre. Rien de bien méchant, quoi. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 80 personnes, il y en a plus de 30 qui ont participé. Et sur les plus de 30 participants, eh bien, nous avons un vainqueur. Tu vas m'aider à nettoyer? Bon bah voilà, le Super 113 ZX est prêt à être remis à son nouveau propriétaire. Il y a encore le plastique de protection de la lampe à enlever. Et il est donc maintenant temps d'organiser cette rencontre avec Davidao 21, le grand gagnant de la chasse au trésor sur l'ENA Situation 2022. Bon, je sais pas si préciser la date était très important, mais on va aller rencontrer Davidao pour lui remettre son Super 113 ZX qu'il a gagné à force de persévérance, de recherche et d'aller répondre aux énigmes sur le site internet de leonsituation.com. Direction la voiture. Ce que je suis en train de faire, c'est de récupérer mon vélo pour le mettre sur la voiture et ramener aussi le vélo de Davidao. Comme ça, je teste une technique pour pouvoir mettre 2 vélos en étant tout seul. La technique proposée, c'est ça, c'est de le basculer, de ne pas lever ça et de mettre le vélo comme ça. Et après, tu rebascules. Tu as moins de risque d'abîmer la voiture quand tu viens charger le vélo qui est près de la voiture. Mais on va voir si ça marche vraiment. C'est carrément la bonne technique. J'ai dit au revoir au vélo qui est au milieu du salon. Tout graisseux, que tu as aimé mettre tes mains dans la chaîne. Un bougabou. C'est la dernière fois que je le monte et que je le descends.
maintenant fixer ce vélo en tant que deuxième vélo, ça va être très facile. Ça y est, on y est, c'est le grand jour où je vais donner le vélo au grand vainqueur de la chasse au trésor sur le thème de Lena Situation. Et le grand vainqueur, comme je l'ai annoncé, c'est David Ao, 21. Et les mecs, Comment tu as trouvé le challenge et comment ça s'est passé pour toi cette aventure? écoute, moi le challenge, j'ai trouvé super cool. La découverte de Paris, utiliser mon vélo pour me promener dans Paris et pour pouvoir changer les idées et trouver les beaux lieux de Paris, bah, c'était génial. C'est vrai que tu as trouvé des QR codes sur lesquels j'avais pas mis d'indice. En fonction de ce qu'elle disait, d'un truc, je dis tiens, on va passer par là, et puis après les lieux Instagrammables. Ouais, exact. Grâce à la groupe Crémieux, je me suis dit tiens, Crémieux, c'est quoi Instagram? Ah bah tiens, il y a tout ça dans Paris et ça m'a permis de découvrir Paris en fait. J'ai fait la même recherche sur Google pour savoir où j'allais mettre les QR codes. Toi, tu as déjà un vélo? C'est ça, j'ai le RX. J'imagine, c'est que tu voulais chercher ce vélo pour ta compagne. C'est ça. Dis-moi ton prénom. Assuncion. Regarde, je t'ai ramené plus que juste le vélo. Un bon welcome dans la communauté Super 113, dans la squad parisienne, avec un t-shirt aux couleurs de l'automne et des pins. Quand on a acheté le Super 73, quand on l'avait précommandé, comme ils avaient mis un peu de temps, ils nous avaient envoyé un porte-clés Super 73. Mais je me suis dit, je vais te donner un porte-clés qui a beaucoup plus de valeur sentimentale par rapport à l'aventure, par rapport à pourquoi tu vas avoir ce vélo. Et donc, je t'ai pris un porte-clés plus égale plus. Le plus drôle, c'est que cette clé, j'aurais jamais pu l'avoir sans la mère de Lena. La seule fois où j'ai pu rentrer dans le magasin de Lena, c'était le moment où la mère de Lena m'a dit « vas-y, passe ». Donc ça, c'est la clé qui date de l'ouverture du magasin, du premier jour, du 2 août. Et c'est grâce à la mère de Lena si j'ai réussi à l'avoir. Et donc, si tu as réussi, toi, à l'avoir. Ah, bah c'est super. Je te laisse prendre un petit peu place sur ton vélo. Et le confort de la selle. Ouais. Ah ouais, vraiment. Est-ce que tu trouves que c'est un vélo qui marche très bien pour les femmes? Bah, j'allais te dire que oui, parce que celui de mon compagnon, le RX, là, il pèse, il est lourd, je trouve. Ouais. Il est lourd à manœuvrer, manipuler. Et celui-là, je le trouve plus sympa, plus agréable. Ouais. Pareil, l'utilisation des niveaux, c'est super facile. Ouais. Pas besoin du coup de changer pour le moment les vitesses, c'est bien. Et l'assistance, on la ressent bien. Quoi. Ouais, ok. Et ça va, t'as pas eu peur dessus? Bah, au début, j'avais une petite appréhension. Ouais. Et en fait, tu prends vite confiance. Ok, ouais. Donc, ouais, c'était un truc que je savais pas trop comment j'allais réagir. Et en fait, je suis plutôt cool, ouais. J'ai donné un ZX, comme promis. Le ZX, il est là. Et il va faire plaisir à un nouveau propriétaire. Ciao! Et oui, c'est terminé. C'est la fin de cette chasse au trésor sur le thème de Lena Situation. Et pour finir cette vidéo, je le fais dans mon ensemble chill à la maison de l'Hôtel Mafouf. Il n'y a pas à dire, cet ensemble, il tient bien chaud. Je vous propose donc d'explorer les lieux que j'ai choisis et de résoudre les dernières énigmes qui n'ont pas encore été résolues. Tout a commencé par poser tous les QR codes à travers tout Paris. Il faut savoir que je suis même parti avec un QR code quand je suis allé aux États-Unis, puisque c'est là-bas que Lena a fait un semestre. Et j'ai pris une photo du QR code juste devant l'université où elle a fait ses études à New York. Mais à Paris, il faut se rendre compte que poser 148 QR codes, ça m'a pris une semaine, entre 21h jusqu'à 4h du matin. Et il se passe des trucs chelous à Paris entre 21h et 4h du matin. J'ai choisi tous les lieux Instagrammables. Parce qu'on l'appelle pas la dame d'Instagram pour rien quand même. Et dans les lieux Instagrammables, on a les colonnes de Buren, le terrain de basket de Pigalle, la rue Crémieux, la Maison Rose, le pont de Bir Hakeim, la Philharmonie de Paris, le carrousel de la Tour Eiffel, la devanture du Square Rap et bien entendu la piscine Molitor. Salut les gars! J'ai testé ce que vous appelez des piscines dans votre univers. Et en plus, elle est toute jaune comme moi. On avait aussi bien entendu tous les lieux de la mode avec le QG de Balmain, Chanel, de Yves Saint Laurent, etc. Et ce que j'avais vraiment cherché à faire, c'était de trouver des lieux qui faisaient que les 149 QR codes étaient répartis partout dans Paris. Sur la fin, tous les 149 QR codes, au lieu d'être disséminés dans tout Paris, je les ai rassemblés
en poche de 10, 15, voire 20 QR codes en même temps. Par exemple, il y avait une poche qui était près du Tank Frères dans le 13e. Une poche qui était le long du boulevard Raspail avec la fondation Cartier jusqu'aux catacombes de Paris à la place d'Enfer Rochereau. L'une des grosses poches de QR code se trouvait à l'hôtel Mafouf même avec 10 QR codes. Alors c'est pas tout, mais passons aux énigmes. La plupart des énigmes étaient simplement quelque chose d'écrit. Mais il y en a quelques-unes où j'ai fait un petit design, une petite image pour pouvoir trouver l'énigme. Et l'une de mes préférées, en ayant trouvé les indices à d'autres énigmes où je montrais une couleur de vêtement que j'associais à une lettre. Et dans cette énigme, on voyait Léna avec le même vêtement, mais avec des couleurs différentes. Il fallait donc retrouver les lettres et ça faisait H-A-U-L. Hall. Et d'ailleurs, cette énigme était à la rue Crémieux. C'est l'une des énigmes qui n'a pas été résolue. La numéro 10, qui se trouvait à l'origine à la Maison Rose, demandait une expression. Une expression qui était en rapport à la chose que Léna détestait sur elle pendant toute son adolescence et sa vie de jeune adulte, que maintenant, elle assume pleinement. Ça, c'est ses cheveux bouclés. Et l'expression que je trouvais vraiment intéressante à mettre sur le fait qu'au début, elle ne l'aime pas et maintenant, elle assume, et maintenant, c'est même d'ailleurs un de ses emblèmes de force et qui la dénote tout de suite, la boucle est bouclée. Maintenant, parlons de l'énigme 17. Cette énigme, c'est la plus difficile de toutes les énigmes, je pense, que j'ai pu sortir, puisque c'est une énigme qui demande 7 réponses. Et la question était tout simplement, Léna est la personne la plus organisée que je connaisse. Et elle avait planifié énormément de choses pour lui permettre de partir aux États-Unis, puisque c'était l'une des années universitaires qui lui coûtait le plus cher. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait du babysitting. Elle a travaillé à un théâtre. Elle a travaillé en tant qu'agent dans une agence d'influence. Elle a travaillé en tant que community manager. Elle était consultante pour des marques. Elle faisait blog et YouTube. Les deux, ça marchait. C'était pour dire qu'en gros, elle faisait du contenu sur Internet. Le dernier, elle était attachée de presse. C'est sûr, c'était la question la plus complexe. Passons à la prochaine. Elle se trouvait au musée du Louvre. Cette énigme racontait une petite histoire. Je l'aimais beaucoup, celle-là d'ailleurs. La Joconde a été subtilisée du Louvre en 1911. Et je demandais qui a subtilisé Léna Situation. Et la réponse était assez simple. Il suffisait d'essayer de se connecter à son site lenasituation.com et on trouvait le nom du hacker qui avait subtilisé Léna Situation. Alors celle-là, c'est assez marrant qu'elle n'ait pas été trouvée puisque la question était quel était l'autre titre qu'on donnait à Léna Situation? Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dame d'Instagram. Léna, la dame d'Instagram? Ah, une de mes énigmes favorites, la 51, c'était une énigme visuelle basée sur un miroir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des photos que Léna a publiées et dans le miroir, j'ai rajouté une décoration. Cette décoration en haut à gauche qui fait la forme d'un cœur, d'un rond, d'un triangle et de 2 ronds. Et si on cache la moitié, on voit les chiffres 2, 5, 7 et 3. Une énigme qui était sur des vidéos qui étaient en dehors des vidéos de Léna elle-même. C'était lorsqu'elle avait été invitée à une émission et une des questions que l'animateur a posées, c'était comment est-ce qu'on l'appelait quand elle était petite? Et quand elle était petite, Léna se faisait appeler Schtroumpfette. À une autre énigme visuelle que j'apprécie beaucoup, j'ai mis une photo d'un ensemble Adidas. Et la seule fois où on voit Léna porter cet ensemble Adidas, c'est dans un épisode de Graillance, qui est une émission YouTube où les invités participent à un repas. Et pendant le repas, il y a l'interview qui se passe. L'énigme 92, alors, elle était très simple. Elle voulait dire à la fois que c'était iconique ou chic. Et en fait, elle ne savait pas comment dire, donc elle a dit ico-chic. Pareil, dans un épisode où elle était, je crois, à New York. À un moment, elle voulait dire qu'elle se sentait très étriquée, genre étriquée x10. Et elle a inventé un mot pour ça, c'était qu'elle était triquitée. L'énigme 108, qui n'a pas été trouvée aussi, posait la question, qui a demandé à Léna si elle allait sortir une ligne de vêtements équitable avec Greta Thunberg, donc la jeune activiste sur l'environnement. Cette question, c'était un gros prank, ça a été fait par l'intervieweur Sam Zira. Est-ce que c'est vrai que tu es en train de préparer une collection de vêtements avec Greta Thunberg? La question 110, elle était assez simple. C'était où se sont rencontrés Seb et Léna pour la première fois. Alors, ils se sont rencontrés
pour un tournage, pour une émission, pour une vidéo qu'ils allaient faire ensemble. Mais la première fois qu'ils se sont vus pour aller à cette émission, c'était à l'aéroport. La question 114, pareil, qui n'a pas été répondue. L'énigme disait « J'en peux plus de cette chanson My God ». Et la chanson, c'était de Drake. A priori, elle en peut plus de cette chanson. Voilà une question qui était disponible devant le Lavomatic. Alors cette énigme, elle est effectivement, c'est pour ça qu'elle est en jaune. Elle est dans les levels compliqués. L'énigme, c'était c'est quoi le remède? Ça faisait référence à la période où Lena se sentait mal puisqu'elle était en rupture avec son ancien copain. Elle le sait elle-même et elle le dit à plusieurs reprises aussi dans des interviews après. Le remède pour ce genre de situation et le remède pour tout, c'est le temps. Lena, dans une de ses vidéos, explique avec quoi elle jouait au poker quand elle était petite. Et donc la bonne réponse, c'était des cacahuètes. Et la dernière question qui n'a pas été trouvée, qui demandait où est le Central Perk que Lena a fait. Et le Central Perk que Lena a visité, il était à Singapour. C'était les 16 énigmes qui n'ont pas été trouvées pendant ce challenge. Et je vous laisse en description toutes les énigmes que j'ai créées pour cette énorme chasse au trésor sur le thème de Lena Situation. J'ai pris beaucoup de plaisir à trouver les énigmes, à chercher des lieux pour faire quelque chose d'harmonieux sur la carte de Paris, même si finalement ça s'est retourné contre moi. En plus, ça m'a appris énormément et aujourd'hui, si je devais le refaire, je changerais quelques détails. Par exemple, j'irais plutôt chercher à raconter une histoire avec les énigmes et que ça soit interactif via les commentaires, mais pas tant pour chercher des réponses et gagner des points de la manière que j'ai fait. Mais en tout cas, c'était très drôle et puis j'ai pu donner le vélo à quelqu'un qui s'est déchiré, qui a trouvé quasi l'intégralité de toutes les énigmes. Et ça, c'est quand même chapeau. Bravo encore une fois, David Ao. Et je suis très content que tu aies gagné ce vélo et que tu puisses en faire profiter ta compagne. À tous, je vous remercie énormément d'avoir été si bienveillants pendant l'exécution de toute cette aventure. Encore une fois, merci à Papa Situation, merci à Sabrina Mafouf. Et Lena, ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais je suis convaincu, un jour, on aura l'occasion de travailler ensemble. À une prochaine. Ciao!